Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui débarque à l'instant même dans ce studio. Bonjour Catherine, comment allez-vous ? Je vais très bien, je vous remercie. Alors je rappelle que vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Et donc aujourd'hui, vous allez répondre à une question de Nadia. Nadia qui a 30 ans, je vous la lis. Mon copain a pris l'habitude de m'envoyer ses sextos ou des photos de son pénis. Cela me gêne un peu, surtout quand je suis au travail. Lui me dit que cela fait partie de la sexualité dans un couple. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, c'est quoi le but d'envoyer ce genre de textos, de SMS coquins ? C'est pas que ça me soit complètement étranger, mais si quand même, ça provoque quoi en nous ? Pourquoi on fait ça, tout simplement ? Bon, c'est d'abord pour mettre tout d'un coup au milieu de quelque chose qui n'a pas lieu d'être sexuel, tout d'un coup du sexuel, ressolliciter la partie érotique de soi pour recréer du lien. Jusque-là, c'est comme un préliminaire un peu ? Oui, exactement. C'est une façon de se. On le fait aujourd'hui parce que les moyens modernes permettent l'envoi de photos, mais sinon on le faisait déjà en s'envoyant des mots doux ou en une autre époque en posant une mouche à un endroit ou un autre qui voulait dire, qui portait un message érotique, un message sexuel. Donc ça a toujours existé. Aujourd'hui, la forme est simplement une forme un peu plus brusque et un peu plus dénuée de tout imaginaire. Jimmy, posez votre téléphone et posez la question que vous vouliez poser. Il y a peut-être aussi une nuance entre envoyer un sexto et une photo de son zizi. Il y a peut-être... Là, Nadia semble... C'est Nadia, oui. Elle semble... Catherine... Non, oui, Nadia. Elle semble non, c'est pas moi. Oui. Nadia, voilà. Nadia semble un peu gênée par la photo du sexe de son ami, mais peut-être qu'elle serait un peu moins gênée par un simple texto. Des mots doux, non ? C'est ça. Alors, c'est pour ça que la forme a changé et elle est du coup assez dénuée de toute possibilité d'imaginaire. Or, l'imaginaire de voir ce pénis en chair et en os. Enfin, il n'y a pas d'os. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de cette façon de fonctionner qui ne marche que dans la mesure où ça participe de l'érotisation de l'autre. Sinon, en effet, c'est une brusquerie. Parce que autant derrière des mots, derrière un soupir, derrière je vais te faire ça ou je vais te faire ça, l'autre va l'imaginer et ça va amener une fertilité d'imaginaire érotique. Autant un pénis, ça n'est très érotique que dans la mesure où elle aime cette idée. Et pour ça, il faut connaître évidemment sa partenaire. Et si elle est au milieu d'une réunion, si elle est en train, alors ça peut être très drôle, et puis elle s'empourpre et elle est gênée, et elle, pourquoi pas, ou alors au contraire elle est agressée. Et c'est là toute la difficulté, c'est que quand on envoie quelque chose à quelqu'un, que ce soit un mot, que ce soit une photo, on l'envoie avec une intention et un état d'esprit dans lequel on est soi. Il ne faut pas se tromper de destinataire aussi. Il ne faut pas se tromper de destinataire, et puis on ne sait pas où en est le destinataire. Et d'ailleurs, souvent, il y a des histoires qui sont assez fake, puisque vous avez par exemple quelqu'un qui va envoyer une photo, l'autre qui est absolument pas disponible, mais qui va répondre un truc qui est censé être une réponse érotique, alors qu'il n'est même pas réfléchi, voilà, rien du tout. Et puis qui n'est pas dans le truc, et qui est suivi de quelque chose qui devient profondément ennuyeux et qui ne donnera pas lieu derrière, quand ils vont se rencontrer, à une mayonnaise qui sera montée parce qu'elle sera fortement érotique. Donc vous êtes contre ces trucs-là, en fait, j'ai l'impression. Ça, non, je n'ai pas dit que j'étais contre. Je dis simplement qu'il faut savoir, d'abord avec parcimonie, et il faut savoir ne pas faire tout par photo, parce que c'est souvent un manque de capacité à mettre des mots. Et encore une fois, une photo, si elle peut être très érotisée, elle peut être très jolie, mais elle peut être brusque et puis inappropriée, parce que justement, on ne tient pas compte de où en est l'autre et ce que l'autre aurait pu souhaiter. Par exemple, un bon soin, une bonne attention, et non pas une provocation sur un sujet qui n'était pas d'actualité. Jimmy qui n'envoie que des photos de fleurs, allez-y Jimmy. Non, mais on peut peut-être y aller progressivement dans ces cas-là, commencer par des textos, puis les émojis là, que les jeunes aiment bien utiliser, l'aubergine ou la pêche, et puis je sais pas... Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Vous savez, les psys ne voient pas du tout de symbole phallique dans quoi que ce soit, ni certainement pas dans les légumes. Non, mais bon, voilà, d'y aller progressivement avant de montrer son zizi ou son vagin, peut-être, je sais pas, les sous-vêtements, je sais pas, pour essayer de suggérer et voir comment l'autre répond. C'est toute la difficulté entre l'érotisme et la pornographie, en effet. Et je crois que la relation, elle a besoin d'érotisme avant d'en arriver à ce qui sera de fait une image pornographique, la sexualité. Donc, on n'est pas obligé... Un petit emoji d'aubergine, voilà, comme ça, en passant, c'est plus délicat. Là, elle a compris que vous vouliez une parmigiane. Je sais pas que ça... Il peut y avoir aussi des confusions. Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que le truc, c'est de pouvoir écrire une histoire.
et de pouvoir faire progresser cette histoire et pas l'arrêter net, parce que derrière l'image, une fois que c'est dit, une fois que c'est vu, que voulez-vous envoyer d'autre? Alors s'ils ont la capacité à faire l'amour tout de suite, pourquoi pas, mais sinon ils ne peuvent rien envoyer d'autre, parce qu'une fois qu'on l'a vu en long, en large et en travers, de fait on a fait le tour de la question et il n'y a plus rien à créer, et c'est ça qui est dommage, puisque du coup ça tue la relation. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à